Oui, l'épidémie de Los Perdidos. Vous pensez que vous savez tout? Vous avez suivi les infos, écouté les discours, vu les vidéos. Ce que vous ne savez pas, c'est que tout a été enregistré. Tous les héros, tous les lâches, tous les adieux. Et une dernière chance pour une poignée de gens d'atteindre un but. Vengeance, justice, devoir, rédemption. Je le sais parce que j'ai tout vu. Ce sont les histoires inédites de Los Perdidos. Vous avez peut-être entendu parler d'Hunter, le capitaine des Kings of Chaos, une bande de motards. Piégé par un rival et coincé en prison au début de l'épidémie. Heureusement pour lui, il a pu saisir une occasion d'exercer sa vengeance. On est submergé! Aucun renfort n'est disponible! On signale que des bikers attaquent des survivants à Production Bridge. Ces ordures abattent même les hélicos! Eh ben, apparemment, les gars sont en train de prendre du bon temps. Eh, gros porc, tu voudrais pas un peu de viande fraîche? Allez! Amène-toi, gros porc! Enfin, je sors pour bonne conduite. Hunter va pouvoir s'occuper des enfants qui m'ont enfermé ici. Merci beaucoup, mon ami. Ne relève pas. Je trouverai la sortie tout seul. Eh bien, hello à vous, ici Fred Lawless, et on se retrouve, et non pas pour du Ragnablock. Alors, j'ai reçu mon Elgato, il y a peu, hein. Et voilà, je le teste, je vous fais cette petite vidéo pour le tester. Comme vous l'aurez compris, on est sur du Dead Rising 3, on est dans les histoires inédites. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a donc des histoires inédites hein, dans les DLC qui impliquent plusieurs personnages que l'on trouve dans l'histoire. Donc lui, celui que je tiens actuellement, celui que je guide actuellement, c'est le chef du gang hein, qui confronte Nick, hein, qui enlève la belle mécanicienne. N'est-ce pas? Et là, il est en prison. Il est en prison et il doit tout faire pour redevenir le chef du gang, bien sûr. Alors, dans les 4 histoires inédites, on a, pendant que je tourne en rond, je vais peut-être avancer un petit peu pour vous montrer un peu plus de gameplay. On a un gars du ZDC qui comprend malgré lui hein, que le ZDC est derrière tout ça. Non, mais non, c'est pas possible, on est intègre. Intègre, ouais, c'est ça. On a un gars de l'armée qui se retrouve aussi, bien malgré lui, ici. Et on a une illégale. L'illégale tatouée que j'aime bien, mais qui meurt hein, dans l'histoire, elle est morte. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, tous les crafts que j'ai pu débloquer dans l'histoire sont, ça se passe hein, de perso en perso. Hein. J'ai tous les crafts de l'histoire que moi j'ai débloqués, je les ai sûrement pas tous. Tous les plans de voiture, voilà. Donc la carte hein, de ce que j'ai à faire, les points jaunes. Si vous voulez la petite légende, les points jaunes, c'est les objets à collectionner. On en aura quelques-uns. Voilà, il y a l'entraînement à la survie, il y a pas mal de trucs. Les seuls trucs qu'on ne peut pas faire avec les persos comme ceux-là, c'est les changer. On ne peut pas leur mettre d'autres vêtements, comme on fait à Nick, etc. Ça, c'est pas possible. Ils gardent leurs propres vêtements. Merde, j'aurais bien
trouver. Minute papillon. On va peut-être pouvoir faire un profanateur comme ça. Voilà. Hop. Et on va prendre le heavy metal. Parce que c'est ça qui est bon. Le heavy metal, il n'y a que ça de bon. Laisse-toi pénétrer par le métal. On va dire que je... On va dire que je plagie Bob Lennon, mais pas du tout. Hein. Moi, j'aime le heavy metal. Je suis un métalleux pour ceux qui suivent Ragnablock. Alors, c'est une première pour moi. Vous me direz ce que vous pensez du son et tout, et puis de cette idée. Si vous voulez d'autres histoires inédites, hein, je peux effectivement vous en faire. L'un de vous m'a demandé si j'allais faire Evil Within. Alors, j'avais envie de le faire. Mais sachant que Bob Lennon l'a fait il y a très très peu, j'ai pas trop envie qu'on me dise ouais tu plagies Bob Lennon, tu fais Evil Within parce qu'il a fait Evil Within, voilà. C'est simplement ça, parce que bon, je m'amuse souvent à plagier Bob, bah parce que je l'aime bien, c'est un personnage que j'aime bien, Bob Lennon, il faut le savoir. Avarié, non, je vais pas le prendre. Il faut savoir que c'est un personnage que j'aime bien, Bob Lennon, donc voilà, je m'amuse de temps en temps à le plagier. Voilà. Non, là, je peux pas, il faudrait que je trouve une autre arme pour faire la super mitraillette. Moi, ce que je fais dans mon inventaire, donc j'ai débloqué tous les espaces d'inventaire, c'est que j'ai toujours 3 bouffes et le reste en armes. Voilà, je fais pas forcément des combos de bouffe. Faut savoir, c'est ouais, c'est pas un truc qui me... Mais voilà, donc ce personnage-là, donc notre chef de gang, va tout faire pour redevenir le chef de gang. On va avancer un petit peu dans l'histoire. C'est des histoires, donc c'est les DLC, hein, les histoires inédites de Dead Rising. Là, je retourne dans les prisons. Waouh! Alors, je les ai déjà faites. J'ai déjà fait une fois. Donc il y a forcément des trucs que... Hop. Oui, c'est par là. Forcément des trucs, des succès que je ne déverrouillerai pas, hein, que j'ai déjà déverrouillé. On va avancer un petit peu plus avant dans l'histoire. Essayer de vous faire voir l'histoire. Donc moi, je suis assez complétiste hein, dans les jeux, à savoir. Donc, je vais prendre ce... Hop. Ah! Je me suis laissé avoir. Donc pareil pour les compétences, hein, vu que les compétences de Nick dans l'histoire ont été montées à 50, bah, j'ai toutes les compétences à 50, je vous montrerai ça dans le truc. Je vais me débarrasser en même temps je vais me débarrasser de ceux-là pour l'instant. Voilà. Comme vous pouvez voir, le joueur, voilà. Donc vu que j'ai fait l'histoire plusieurs fois, j'ai 34 points d'attribut inutilisés, mais comme j'ai tout utilisé, je peux pas les mettre. Alors je gagne des points d'attribut pour rien, quoi. En gros. Voilà. Il y a des épreuves que j'ai pas encore regardées, mais ça c'est pas bien important. Voilà. Voilà, donc si je prends, comme j'ai débloqué absolument tous les points d'attribut, je peux faire absolument tout et n'importe quoi avec n'importe quelle arme. C'est un délice. Hop, tiens. Voilà. Un petit flicom. Désolé, hein. Désolé, la police. Mais vous êtes un petit peu zombifié. C'est pas cool. Donc voilà, le jeu, bah, c'est du massacre de zombies. Hein. Ça devient du massacre de zombies quand tu as fini l'histoire. Mais c'est pas plus mal si on peut... je regarde, je me suis mis un timing. J'en mets pas pour Ragnablock. Pour ceux qui me suivent sur Ragnablock, vous savez que j'ai des épisodes qui font 1 heure hein, parce que je mets pas de timing. Là, je vais quand même regarder le timing en espérant que le son de ma voix et le son du jeu sont bien proportionnés. Parce que j'enregistre ma voix et le jeu en même temps, hein, tout sur l'Elgato. Je ne vous cache rien, je ne fais pas
Pas de montage qui pourrait cacher les imperfections. Je vous montrerai les fails, je vous montrerai tout. Et du sang qui gicle sur l'écran. Voilà. Hop, les points forts du jeu, c'est qu'il y a beaucoup de craft. Plus que dans les autres, j'ai l'impression. Que c'est un monde ouvert. C'est pas le centre commercial du Dead Rising 2 où on est confiné dans ce centre commercial. Hop, laisse-moi parler, merci. Où on est confiné dans ce centre commercial et où on ne sort que très rarement dans une cour pour... Excusez-moi, hein, je déglutis. Où on ne sort que très rarement dans une cour pour affronter des psychopathes et tout. Là, on est vraiment dans un monde ouvert. Où c'est qu'il faut que je passe déjà? Au parking, c'est en bas. Là, on est vraiment dans un monde ouvert. Et c'est ça qui est bon, quoi. Parce que ça nous fait faire des véhicules. Hein. Il y a des crafts de véhicules qui sont vraiment bons. Excusez-moi pour le petit rototo. Je vous dis, je vous cache rien. Hein. Je ne vous cache rien. Et d'habitude, je ne rotote pas. C'est la dissidence de ma propre gorge. Je vous jure. Donc beaucoup de dissidence et je suis content pour cette première vidéo de prendre le tolard justement. Parce que justement, c'est la dissidence. Donc là, il faut qu'on sorte du commissariat. Donc il va falloir qu'on aille... faut qu'on aille au parking. À savoir que pour pas user l'arme, j'avais qu'à foncer dans la vitre. Mais c'est pas par là qu'il faut que je passe. Si, le couloir, putain. Et je l'ai déjà fait l'histoire, hein, c'est ça qui est triste. Non, c'est verrouillé. Damned. Je me souviens que j'avais un peu galéré aussi pour sortir du commissariat, là. C'est pas toujours... J'avais un peu tourné. Mais bon, c'est pas grave, on va tourner, on va sortir, on va arriver à sortir. Je vous ferai une ellipse au pire, si je me fais le trop. Hop. Ouvrir par là, voilà, c'est en bas. Il est temps de me tirer d'ici. Ouais, il est temps de me tirer d'ici. Tiens, voilà. On reste appuyé tout simplement sur Y longtemps hein, pour donner un coup par terre. Ah merde, j'ai pas eu le temps. J'ai attaqué en même temps qu'il m'a sauté dessus. Quelquefois, ils sont hyper rapides. Ils sont hyper lents comme ils peuvent être hyper rapides. On peut trouver aussi hein, des objets illimités, les objets à collectionner hein, pour les... pour la complétion, pour compléter le tout. Moi, personnellement, j'aime bien, je suis assez complétiste hein, dans les jeux que je joue. Donc, vous me direz si vous désirez que je continue les histoires inédites ou que je vous montre d'autres personnages, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. En tout cas, j'ai pour but, on va faire le ménage, hein, pourquoi pas. J'ai pour but de vous faire à terme Fallout 4 qui serait, alors attention, hein, c'est vraiment, ça serait annoncé pour la fin d'année. On en saura plus à l'E3 qui se tiendra en juin. Alors vous allez voir mes talents de conducteur. Mais bon, ici, ça n'a pas de grande importance. Comme je vous dis, j'ai débloqué tous les trucs. Donc les véhicules, tant que j'y suis dedans, n'explosent pas ou cela m'éjecte. Écoutez, on va aller directement... on regarde la carte. Hein, on n'est pas loin. On va aller directement à la suite de l'histoire pour que je vous montre un petit peu... ce qu'il en est. Bravo, ouais. Et je sens qu'elle va me faire chier par la vitre. À moins que... Voilà. Nickel. Hop.
Excusez-moi, monsieur, dame. Ah merde, il y a les plots là qui m'empêchent de passer. Je sais que je peux passer par l'autre côté. On va pas s'en priver. Ouais, dans Dead Rising, je fais souvent... souvent du cross comme ça, à travers un petit peu de tout. C'est... ça rajoute du fun. Hop, voilà, on peut passer par là. C'est parfait. C'est quand il s'accroche, des fois... quand il s'accroche à ma portière, des fois, ça fait du poids et ça me tire vers la gauche. Donc on reprend par là, logiquement. Et on va arriver au-dessus. Ce qui nous permettrait de reprendre par là. Droite, voilà. Je peux y aller après. Par là. Logiquement, est-ce que je peux y aller par là? Ouais. Hop. Voilà. Je garde mon heavy metal en main. Il va y avoir de la baston et pas contre des morts. Brûle-toi un peu le dos. Ça fait du bien. Ça réveille. Voilà, voilà. Salut les gars! Regardez qui est de retour! Tiens, regarde. Je vais vous montrer. Voilà, lui me parle. Spider. Donc il va falloir à terme éliminer les petits chefs faillons pour arriver à toucher le nouveau chef de gang. Les choses ont changé durant ton absence. Ton pote, Torque, c'est plus le chef, c'est moi. Voilà, ils ont congédié Torque, Tu vas d'abord devoir payer un petit tribut. qui était le chef avant, et qui était mon pote. J'étais le bras droit de Torque. Celui dont je raffole. Après, on pourra parler. On s'assiera et on boira. Je trouve le tatouage dans le dos génial. Hunter. C'est ce qu'on verra. C'est pas Hunter Hearst Helmsley, hein, c'est pas Triple H. Voilà, récupérer le whisky cuvée spéciale. Bah écoutez, on a le temps, hein, je regarde. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'heure pas loin de moi, donc je peux voir combien de temps je dispose assez rapidement. Alors, le whisky cuvée spéciale. Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il est pas loin? Pas très loin. Si on peut récupérer une voiture, une camionnette seule, ça m'arrange pas. J'aurais bien voulu vous montrer un craft. J'ai qu'une camionnette seule. On va essayer de trouver une autre bagnole. Écoutez. Pourquoi pas. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai débloqué tous les attributs. Donc les véhicules. Les véhicules craftés sont indestructibles tant que j'y suis dedans. Et hop, on va essayer de faire un petit pour vous montrer. Hop. Ah. Et les véhicules normaux, je suis éjecté quand ça va exploser. Voilà. Super camion. Et vous voyez que je fais les crafts super rapidement aussi, ce qui est pratique, parce qu'il y a des fois, au milieu des nuées de zombies, c'est pas bien évident. Donc on va essayer de se rapprocher du whisky. Parce qu'il est question de whisky. Apparemment, je n'en suis plus très loin. On va descendre de véhicule. Pour un peu d'action, car l'action ne se fait pas dans le véhicule. Alors, là-dedans. Viens voir papa, ma petite bouteille de whisky. Voilà. Dans le bureau, non, par terre. Carrément posé par terre. Hop là. Voilà, donc je peux retourner voir mon ami
retour. Mon ami. Hop. Laissez-moi tranquille. Alors des fois, j'ai remarqué dans ce jeu, ils ont des répliques. Mais, hop, laissez-moi monter dans ma bagnole. Alors, les points positifs, ouais, je vous disais, donc monde ouvert et tout, c'est nickel, beaucoup de craft. Un point négatif, si je devais dire un point négatif, quelquefois, c'est... Quelquefois, si je devais dire un point négatif, quand on veut prendre un objet, quelquefois on ne prend pas toujours l'objet qu'on croit prendre. Je sais pas si vous me suivez bien. Ah, j'aurais voulu aller en bas. Et voilà, oui, hop. Hop là, le tonneau a explosé. Moi, je n'ai pas explosé normalement. J'aurais dû, mais quand je vais descendre du véhicule, peut-être qu'il sera rendu inutilisable. Voilà. Keep out. Et donc, on ne prend pas toujours l'objet qu'on croit prendre, quoi. Des fois, les directions sont un peu bizarres. J'ai ton whisky, Spider. Ah, j'ai ton whisky. Laisse-moi rentrer, mec. Les zombies doivent pas aimer ton goût. Je n'attendais pas à ce que tu reviennes. Savoir que si je vous fais Fallout 4, j'essaierai de vous le faire un petit peu en RP. J'aime bien dans les Fallout, moi, faire les répliques moi-même. Même si... Même s'il y a des lignes de discours déjà préécrites, j'aime bien dire mes propres phrases des fois moi-même. Ça peut être marrant. Les trois capitaines pensent que t'as... Alors là, Spider va nous chercher la merde. Tu survis. On parlera. Il a ses trois capitaines. Hein. Razorface. Ah. Cannons. Et Snake. Ok. Toi déjà, tu gicles. Vous voyez, comme on a les attributs au maximum, il nous fait vraiment peu de coups. Et comme on a la vie au maximum, il nous faut vraiment peu de coups pour les avoir. Et on perd très peu de vie, là. On s'est fait brûler. Tu veux savoir ce que j'ai aussi appris en prison? Le nom de celui qui m'y a envoyé. Bon, merci pour le divertissement, Hunter. Mais le On spectacle... peut pas monter, là. Casser la gueule. Ah, non, ça fait partie du scénar. Hein, à savoir. Sortez les ordures. Ça fait partie du scénar. Quand on commence l'histoire... Quand vous commencez l'histoire avec Nick, vous êtes toujours affamé, il y a toujours cet écran rouge. Et là, c'est le réel commencement de l'histoire. Vous êtes affamé, il y a l'écran rouge. Tous commencent affamés avec l'écran rouge. Je ne mangerai pas la bouffe avariée. Ah, il faut savoir ça, que tous commencent affamés avec l'écran rouge. Je ne mangerai pas la viande avariée. Donc, il faut que je trouve de la bouffe. Voilà. On va manger du sushi. On va prendre de la vodka. Merde, je voulais pas la manger. J'ai oublié de la désélectionner. Enfin, la manger, la boire. La vodka se boit. Monsieur Laolès. On prend ça, oui, pourquoi pas. Ouais, c'est mieux que rien. J'aurais voulu prendre la masse. Vous voyez, hein, des fois... C'est ce que je vous disais, des fois tu prends pas ce que tu veux réellement prendre. Je vais me mettre à l'abri dans la caisse. Ah ben j'avais un flingue et je l'ai pas vu. Le profanateur. Fusil à canoncier. Pas de combo avec les casques. Les trucs avec les casques en général, je m'en sers peu. Très peu. Voilà, on va garder le profanateur sur soi. Hop, voilà. Donc là, comme vous voyez, les safe house sont bouchés. Hein. Donc je n'ai pas de safe house. Il y a les points de sauvegarde à l'extérieur, bien sûr.
qui sont d'actualité. Hop là. Je ne peux pas donc changer de vêtements. Normal, hein, parce que ça c'est pas votre personnage, c'est un personnage qui fait partie de l'histoire. À savoir que moi dans Dead Rising 3, j'ai pris donc, je vais essayer d'amener ça vers la moto, on va essayer d'avancer un petit peu dans l'histoire. J'ai pris toutes les DLC, donc j'ai des costumes supplémentaires avec Nick, le costume du punk, le costume justement du chef de gang. Est-ce que les véhicules sont assez près? Oui. Hop. Hop. Laissez-moi prendre ma moto. Merci beaucoup. Hop. Ok, elle tire des mitrailleuses. Hein. Elle a des mitrailleuses intégrées. Et ça serait bien que je regarde où je dois aller. Plutôt que de faire le fou au milieu des zombies. Alors moi c'est souvent mon kiff hein, quand j'ai... surtout avec le rouleau compresseur. J'aime bien la moto rouleau compresseur. J'aime bien me faire des petits kiffs comme ça. Ça peut être marrant. Ah merde, j'ai un barrage là. Je peux pas passer par ailleurs. Oh, il y aura des barrages partout de toute façon. Il y a un plan d'armes là-bas aussi. Vers le chef. Vous voyez là le petit rond bleu à notre objectif, ça veut dire qu'on a un plan d'armes. Bon, je vais devoir y aller à pied, c'est con. J'aurais fait une moto pour... bah voilà, ça vous aura montré un autre véhicule. Pour ceux qui n'auraient pas le jeu. Parce que souvent on voit, ouais mais on sait faire ça, mais il y en a qui n'ont pas le jeu, il y en a qui n'ont pas les moyens de se payer... Les dernières consoles. J'ai encore ma 360, je vous ferai des jeux sur 360. Pourquoi je n'ai plus mon profanateur? Oh putain, ça a bugué, au secours, ça a bugué. Qu'est-ce que tu fous avec ça? Mais qu'est-ce que... Je me suis fait choper, j'ai appuyé sur la mauvaise touche et ça m'a désélectionné mon profanateur. Des fois ça arrive. Monte sur le camion. Hop. Je peux rien faire avec une arbalète et un... Non, on va garder l'arbalète. Hop. On va sauter sur le toit. On va voir s'il y a des choses à prendre. Oh ouais. Nickel. Super mitraillette. Bah oui, parce que le chef de gang nous a tout pris, donc il faut que... Je crois qu'il y avait l'arbalète et l'essence, non? Je pouvais faire le crack. Non, là vous allez me dire, là, laisse tes cons, t'as pris l'arbalète, t'as pas pris l'essence. Et voilà. Et voilà, la Holès. Alors? Ah, je vous jure. Oui, je suis un peu tête en l'air, hein, des fois. Donc voilà, bah dites-moi si ça vous plaît de me voir sur d'autres jeux. Je vous en ferai d'autres. J'ai eu pas mal de suggestions dans mes commentaires et je vous en remercie. Hein. Je tiens compte de toutes les suggestions. Et je ferai en fonction déjà... nickel, j'aime bien celle-là. Donc là, 1, 2, 3, 4. Je prendrai 3 de bouffe quand j'en aurai. Et l'espace vide, ça laisse un espace pour prendre une arme supplémentaire simple qui nous servira en combo quand on aura... je suis peut-être monté un petit peu haut, j'aimerais pas me faire mal. Ou alors je peux faire une autre arme combo. Tac. Vu que j'ai pas de bouffe sur moi. Hop. Nickel. Il l'a fait hyper vite, non? Non. Ça a bugué ou j'ai relâché la touche. Écoutez. Je ne sais point. Qu'est-ce que c'est?
Parfait, t'avais le profanateur. Hop, tu reprends le profanateur. Nickel. Par contre, on n'a pas de bouffe et ça, c'est un peu inquiétant. C'est un peu emmerdant. J'aime bien avoir la bouffe quand même. Hein. Tant pis. Hop. Ah merde, j'aurais dû rester là-dessus. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on fait une percée. Hop, on fait une percée. Hop là. Voilà, il est ici. Donc quand on fonce, j'ai aussi débloqué le coup d'épaule bien sûr. Donc quand on fonce, ça évite d'utiliser l'arme. Et voilà. Oh, un plan. La fendeuse. Ah oui, mais je l'ai déjà la fendeuse. Pourquoi ça me redonne le plan de la fendeuse? Je l'avais déjà pris. Tant pis, pas grave. On va lui parler. C'est aussi ce que je pense. Donc je ne passe pas les dialogues. Quand je joue seul, je passe les dialogues. Mais là, je ne vais pas passer les dialogues. Je vous fais un petit... Ah, le blouson. Ah! Je voulais pas lui regarder les fesses. Le blouson, j'aime bien. Hein. Ride or die. Fais gaffe à toi. Spider va tout faire pour te coincer dans sa toile. Bikers sont partout. Donc voilà, il y a le zombie Michael Jackson. Il fait du Smurf. Je sais pas ce qu'il fait là-bas. Récupérer des motos pour Torque. On récupère les motos ou... Boum. Voyez. Hop là. Le crack. Donc, sur une masse de zombies, ça peut être très efficace. Pour ça que les armes à feu, je les garde assez précieusement quand même. Mais bon. Regardez, il court, il m'aime. Il m'aime. Il n'y a pas de la bouffe par là, par contre. Oh, mais vous êtes radin en bouffe. Vous êtes radin en bouffe. J'ai la régénération, hein, mais bon, si je me fais attaquer, parce qu'il faut savoir que à Los Perdidos, il y a beaucoup plus de zombies qu'il n'y avait de population dans la ville. C'est voilà quoi. Pour ceux qui ont vu la fin du jeu, ils comprendront le... Hop là. Allez, je vais prendre 3 de bouffe, jus d'orange. Mais non, oh, putain. Pas grave. Ouais, je me gourde dans les boutons des fois, ouais. Voilà, j'ai 3 de bouffe. J'ai mon inventaire plein, hein, 3 de bouffe, les armes, à savoir que logiquement, c'est les armes qui partiront avant. Là, je suis au milieu de nulle part. J'aurais bien voulu montrer un certain truc. Je vais aller voir. Alors, on peut mettre des points hein, sur la carte, à savoir. Je vais aller voir là si je peux vous récupérer. Si je peux récupérer ça. On va voir. Hop. Parce que là aussi, c'est... Alors là, il y a les footballeurs américains. C'est immonde. Immonde. Je les aime pas, ceux-là. Ils vous foncent dessus. Tac, 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 tac. Ouais, je dois peut-être pas pouvoir le récupérer de moi-même. Je sais pas du tout où il est, ce plan. Je cherche à chaque fois à le récupérer et je sais pas du tout où il est. J'imagine qu'il est pas sur le car. J'ai cherché sur le car, dans le car. J'imagine qu'il est bien planqué. Et peut-être qu'il faut l'avoir par l'école avec Nick. Parce que là, tout est fermé. Hein, vous voyez. Tout est complètement fermé. On peut pas aller sur les safe house. Ces caisses, pareil, je sais pas comment les ouvrir. C'est un truc, voilà, j'ai jamais réussi à les ouvrir. Si quelqu'un sait, dites-le moi. D'ailleurs, ça m'aidera bien. Parce que je sais que certains endroits s'ouvrent
en aidant les survivants, mais ces caisses-là, c'est un mystère. Ça serait un point négatif d'ailleurs sur ce jeu, hein, les caisses et... les caisses et... et les endroits qui sont non ouvrables. J'ai quand même des armes explosives. Donc je trouve pas logique d'avoir des endroits non ouvrables. Je sais pas si je vais en tomber sur un. Bon, que là, ce soit pas ouvrable parce qu'on peut pas aller dans tous les bâtiments. Je veux bien. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand tu vois sur certaines portes que c'est verrouillé... Merci DDT à la Jack the Snake Roberts. Haha. Pour ceux qui suivent le catch depuis longtemps, n'est-ce pas? Jack the Snake Roberts, c'est celui qui a instauré le DDT, enfin qui a amené le DDT. Je crois qu'il était pratiqué à la Japan. Et c'est Jack the Snake Roberts qui a amené le DDT par chez nous. Là, je tourne. Je tourne comme ça, je sais pas pourquoi. J'ai des motos à aller chercher. Non, je voulais vous montrer... des trucs. Enfin... Les ronds, les objets à collectionner, en gros, les ronds qu'on peut voir ici, sur mon pointeur, c'est des bornes de police à casser. Là, il n'y en a qu'une, parce que j'en ai pas encore cassé. Si je la casse, elle, ça me dira, il y a des bornes de police un peu partout que vous pouvez casser. C'est un peu comme les haut-parleurs sur lesquels on doit tirer dessus avec Nick. Et les pharmacies, je crois que c'est les bouteilles de whisky à récupérer. Comme on a récupéré la première bouteille de whisky pour Spider, on a les autres à récupérer. Donc voilà. Je crois qu'il faudrait passer par en dessous pour aller récupérer ce plan. Il faudra que je regarde ça plus avant. Soit avec lui, soit avec quelqu'un d'autre, mais il me semble que c'est en dessous. On verra ça. On verra ça. Là, il y a une moto. Est-ce qu'on lui ramène les motos? C'est-à-dire que ce jeu, moi, voilà, il y a peu de points négatifs pour moi. Très peu. Le choix des objets qui n'est pas toujours évident. Les objets sont pas toujours évidents à prendre. Ça, c'est clair. Mais ce jeu... Là, une moto pour toi. Ce jeu, pour moi, il est addictif, quoi. Il est addictif. C'est-à-dire que quand je le commence, bien que j'ai fini, eh bien, je peux plus m'arrêter, quoi. Quand je le commence, bien que je l'ai déjà fini, le jeu, eh bien, j'ai du mal à m'arrêter. Voilà ce que je vous disais sur les... J'avais pas vu qu'il était resté au sol, lui. Sur les footballeurs américains que je hais. Enfin, je hais pas les footballeurs américains. Hein. J'aime le football américain. Mais c'est ceux-là, les footballeurs morts américains. Hein. L'équipe des morts vivants. Hein, dont je ne suis pas très fan. Je me fais souvent plaquer au sol par les footballeurs américains, c'est une horreur. Voilà pour toi, l'ancêtre. Voilà, vous voyez, les motos sont pas très durs à aller chercher. Récupérer des motos pour Torque, il lui en faut combien encore? Il lui en faut encore? Il t'en faut encore des motos? T'es gourmand, mon pote. À moins qu'elle ait pas compté, celle-là, je sais pas. Je sais pas combien il lui en faut de motos, en fait. On va essayer de lui en trouver une autre. Si celle-là a pas dispawn, c'est que... c'est qu'ils me l'auront pas compté. Mais voilà, c'est souvent voilà, récupérer des motos pour Torque. Il faut de toute façon qu'on aide Torque, qui est notre véritable ami, et qu'on devienne le chef du gang. On était le bras droit de Torque. Je ne vous dis pas ce qui va arriver à Torque. Je ne vous dis pas ce qui va arriver à Torque, comment on va aider Torque ou la suite, parce que je veux pas vous spoiler le truc pour ceux qui n'auraient pas fait. Mais en gros,
il faut qu'on redevienne, voilà, qu'on reprenne le contrôle du gang. Je vais remonter là-haut, parce que ce truc de moto, ça me... Si elle a despawn, c'est que ouais, il faut une autre moto. Et je me suis trompé de route, c'est pas bien grave. Si je peux éviter ces footballeurs américains. Ouais, je les aime pas. Hein. Ouais, elle a despawn, il faut encore une moto, donc. Il faut encore une moto. Donc on est épisode 3, vous voyez, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de... Il n'y a rien, on a tout le temps pour faire ces missions. On a tout le temps. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas les 7 jours qu'on a dans l'histoire. Donc on est vraiment libre de se balader si vous voulez faire un rush de zombies. C'est vraiment, vraiment bien, quoi. Nous sommes ici. A-t-on quelque chose à récupérer? Non. Si vous voulez vous balader, si vous voulez faire du kill de zombies à fond, à savoir qu'il n'y a aucune limite. Hein. On n'a pas les 7 jours qu'on a dans l'histoire. Alors je vais faire un petit... Je vois que ça fait bientôt 40 minutes qu'on est ensemble. Je vais faire un petit déblayement de terrain. Je vais sauvegarder dans les chiottes. Et oui, parce que dans Dead Rising, on est comme ça, on sauvegarde dans les chiottes. Bon, c'est bon là? Voilà. Non, monsieur, désolé. Hop. Voilà, sauvegarde réussie. Voilà. On va retourner vers Torque. Tout simplement. Bien que quand on reprendra la partie, on sera dans un garage, on ne sera pas vers Torque. Mais enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des zombards qui viennent? Non. Voilà. Donc, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez, ce que vous avez envie. Voilà. Et ben voilà, je lis tous les commentaires, je répondrai à tous vos commentaires. Et puis je ferai en fonction. Voilà, enfin j'espère que cette petite vidéo découverte vous aura plu. Le petit triangle là-bas indique une explosion. Voilà qui a eu lieu. Et c'est sur cette explosion que je vous dis bisous filles, amitié aux gars. Et on se retrouve très très bientôt. Bye bye.